vous avez part à la table du Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. Seigneur, je veux te remercier pour ce message, je veux te remercier pour cette parole. Alléluia, cette parole qui va toucher nos cœurs et qui va nous mettre en action. Alléluia, afin d'élargir notre horizon et notre champ d'action en tant que chrétiens. Et nous voulons te remercier pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alors, je voudrais que nous prenions pour commencer Marc 16, verset 17. Et on le lit, on le connaît, mais Dieu veut nous montrer que nous avons besoin de le mettre en œuvre. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et Dieu va nous conduire. Parce que l'Église doit grandir dans la foi. L'Église doit grandir dans la connaissance de Dieu pour se mettre en œuvre. Non pas pour avoir une tête remplie de connaissances, mais pour agir. Amen. Alors, Marc 16, verset 17 nous dit « Voici les miracles. Dieu est un Dieu de miracles. » Amen. Dieu veut faire des miracles. Il suffit qu'il rencontre notre foi, une foi qui persévère, qui tient bon sur la parole. Et Dieu va libérer ces miracles. Parce que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui est-ce qui croit ce matin? Amen. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront les évangélistes. Voici les miracles qui accompagneront les prophètes. Non, ceux qui auront cru. C'est ça la vision de l'Église. Ceux qui auront cru. Voici les miracles qui vont nous accompagner. Amen. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chasser les démons. Ils vont parler de nouvelles langues. C'est la Pentecôte, bien sûr. Hein. Ils vont saisir des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera pas fait de mal. Et ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ce n'est pas vous qui guérissez. Hein. C'est j'obéis à la parole, j'impose les mains aux malades et Dieu fait son travail. Les malades sont guéris. Amen. Donc ce matin, je voudrais vraiment que vous vous imprégniez de cela. Parce que la plupart des chrétiens n'osent pas. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune chrétienne, parce que j'avais vu mon papa décédé malheureusement très jeune, vers 59 ans, d'un cancer très très rapide. Donc j'étais très concernée par la maladie, j'étais éprouvée. 2 ans après, je me suis convertie et la chose qui est venue dans mon cœur, c'est Jésus guérit. Et ça, c'est venu très fort parce que c'était comme une encre d'espérance profonde avec ce que je venais de vivre avec ma famille qui avait vécu le décès de notre père. Donc, c'était une encre. Jésus guérit, Jésus guérit. Et ensuite, dans ma vie d'épouse, de mère, j'ai très vite pratiqué le fait d'imposer les mains et de croire dans la guérison. Et j'ai vu beaucoup de miracles. Ça n'empêche pas d'aller voir le médecin, ça n'empêche pas de se soigner. Mais la première chose que je faisais, c'était vraiment de libérer ma foi dans le fait qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et je me rappelle, lorsque j'ai ouvert la librairie, à l'époque, je ne sais plus quelle année c'était, enfin bref, c'était à Vichy. Et donc, c'était une librairie qui s'appelait la librairie Bethesda, donc il y avait une vocation de présenter l'Évangile, la Bible, la parole de Dieu. Eh bien, ma fille, elle a eu d'un seul coup des hémorragies, mais des hémorragies, elle était encore petite, elle avait peut-être 6-7 ans, je ne sais plus quel âge elle avait. Et alors, j'aurais pu courir chez le médecin, je l'ai fait par la suite, hein, mais je venais d'ouvrir, il y avait du monde, c'était une inauguration, et voilà qu'elle saignait de partout, c'était une petite fille, hein, et donc j'ai posé mes mains, et j'ai prié. J'ai ordonné que ça cesse et ça a cessé. Alors bien sûr, on était dans le médecin, elle n'avait rien, on a regardé les intestins, il n'y avait rien. Mais vous voyez, il y a des attaques quelquefois. À l'époque, on ne savait pas trop identifier les choses, mais en vérité, c'était une attaque de l'ennemi pour faire peur, pour dire, voilà. Et donc, quand vous imposez les mains, vous laissez le Seigneur agir. Amen. Alors, vous savez bien que je parle... toujours bien des médecins, parce que Dieu merci, mais vous voyez, il y a aussi des choses. Donc, je voudrais ce matin qu'on expérimente quelque chose, une foi efficace, solide dans la guérison que Dieu nous a donnée, dans le fait que ceux qui croient peuvent imposer les mains aux malades. Ceux qui croient, ça ne suffit pas de croire, mais Dieu nous appelle à l'action. Amen. Et donc, cette action, ce n'est pas de prier pendant des heures, c'est d'obéir simplement. Hein.
Quand vous êtes avec des amis qui ne connaissent pas Jésus et qu'on vous dit, écoutez, ma fille ou mon fils, il a tel problème et tel problème, ou j'ai tel problème et tel problème, et bien écoutez, est-ce que tu permets que je prie pour toi? Oui, je t'impose les mains et voilà, et je prie. Hein, et vous libérez la présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, parce que l'onction de Dieu est sur vous, l'onction de Dieu est sur chaque chrétien. Ceux qui croient ont la puissance. Alléluia. N'est-ce pas? À la Pentecôte, l'Église est née dans la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, à l'intérieur de vous, c'est la nouvelle naissance, vous êtes sauvés, c'est dans votre cœur. Mais il y a une deuxième expérience qui s'appelle l'expérience de Pentecôte. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit sur vous et vous parlerez en langue. Et vous serez mes témoins, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est cette puissance que Dieu nous a donnée qui s'appelle l'onction, c'est la présence de Dieu. Ça n'est pas des dons spirituels, c'est autre chose, c'est sa présence. Vous l'avez, cette présence. Ceux qui croient imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ce que vous avez besoin de savoir et ce que nous avons besoin tous de savoir, c'est que nous avons besoin de libérer notre foi. Tout comme cette parole tout à l'heure qui disait que Dieu va faire quelque chose de surnaturel pour un besoin, pour des besoins que certains ont. Dieu va agir dans le monde spirituel en réponse à notre foi, n'est-ce pas? De la même façon, obéir à la parole, c'est pas chercher à avoir la foi. Il n'y a pas besoin, c'est l'obéissance que Dieu nous demande là. Hein? Dans ce passage de Marc 7, tu obéis. Tu as quelqu'un qui te parle des problèmes de maladie, tu as quelqu'un qui souffre. Alors tu vas donner des recettes pour aller voir le médecin? Bien sûr, les personnes savent très bien aller voir le médecin, le pharmacien, mais toi tu as autre chose à donner. Hein? Dernièrement, avec Tessa, nous prions pour nos voisins. On a des voisines qui viennent prier avec nous parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un petit enfant de 5 ans, 4 ans qui avait, une tumeur à l'estomac, au foie, très, très grave. Déjà, on a commencé de prier depuis combien? 1 mois ou 2. Donc, elle a rétréci, mais il a un traitement. Hein. Elle a rétréci de 40%, je crois, ou 45%. Et là, il doit être opéré mardi. Mais nous avons prié avec ces personnes, hein, avec la maman, la grand-mère. Nous avons prié avec foi, nous avons commandé à cette tumeur de disparaître, d'être totalement dissoute. Hein, il va être opéré à Paris. Et donc, voilà, alors c'est une opération très difficile, très délicate, mais nous allons couvrir et nous couvrons cet enfant par la prière. Pourquoi? Parce qu'on est engagé dans la foi, alléluia, et qu'on a déclaré aux parents que cet enfant vivra. Amen. Et nous le croyons, gloire à Dieu. Donc, mes amis, la foi, c'est une action. Et c'est passer à l'action en général quand on vous raconte et quand on vous parle, on partage des problèmes, eh bien c'est à vous de libérer votre action. On n'a pas besoin de prier pendant des heures, on sait, n'est-ce pas? Alors regardons, on allons prendre quelques passages dans l'Écriture pour établir bien notre foi sur le fait que la guérison est un fait établi. Hein, vous savez, dans l'Ancien Testament, le Seigneur, l'Éternel qui guérit, Jéhovah Rapha, c'est sa nature de guérir au Seigneur. Hein, c'est sa nature, c'est pas épisodiquement. La nature de Dieu, c'est de guérir. La nature de Dieu, c'est d'être miséricordieux, aimant, bon pour les gens. Donc c'est cela. Hein. Donc c'est ce qu'il nous faut mettre dans notre cœur. Quelques passages de l'Écriture dans l'Ancien Testament que je voudrais partager avec vous, de façon à bien établir votre foi. Dans Exode 15, verset 26, donc si tu écoutes attentivement, donc c'est Moïse qui parle au peuple de Dieu, la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Jéhovah Rapha. Amen. Je suis l'Éternel qui guérit. C'est ma nature, n'est-ce pas? C'est la nature de Dieu. Mes amis, de même comme on apprend à conduire, de même comme on apprend à faire de la pâtisserie, de même comme on apprend un certain nombre de choses dans la vie normale, de même on doit apprendre à libérer la guérison autour de nous. On doit apprendre. Cela s'apprend. N'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose de naturel. Beaucoup de gens n'osent pas franchir le pas. Beaucoup de gens n'osent pas imposer les mains aux gens. Beaucoup de gens, quelquefois, le Saint-Esprit vous parle dans un lieu public et, oh là là, vous n'osez pas. Hein, et Dieu vous montre d'aller prier pour telle personne, mais vous avez trop peur de ce qu'on va penser de vous. Vous voyez, tout ça, il va falloir passer des barrières, briser des barrières pour libérer vraiment ce que Dieu a dans votre cœur.
quelquefois le Seigneur m'a utilisé dans une grande surface ou dans un magasin auprès d'une personne que je ne connaissais pas, où j'ai entré en relation avec elle et voilà, où je lui ai demandé est-ce que vous avez des besoins. Elle m'a dit oui et j'ai prié pour elle là. Elle a voulu, je lui ai demandé la permission. Hein, c'est ça, il faut beaucoup de délicatesse hein, et respecter les gens. Mais je pense que Dieu parle à notre cœur pour que l'on aide les gens. Dieu veut guérir et Dieu veut guérir au travers de nous. Alléluia. Et c'est vrai que c'est les premières personnes pour lesquelles on libère notre foi, c'est notre famille. Hein. Donc mon mari, il est marrant parce que on s'attendait, hier c'était la journée très dure, il avait, depuis 8 jours, il avait un rhume, voilà, c'est rien, et bam, la fièvre est montée, il a été très très malade pendant vendredi, samedi 39 de fièvre, je me dis qu'est-ce que c'est, mais non c'est pas le Covid, enfin très abattu, hein, mais ça va aller demain je vais au culte, et puis plus de fièvre. J'ai prié pour lui bien sûr, j'ai prié plusieurs fois, et vous savez, ne craignez pas de prier plusieurs fois, et prier, hein, j'ai prié 3-4 fois, je vais me poser les mains, j'ai déclaré à toute cette infection, tout ça disparaître. Et ce matin, je lui dis, t'as pris un comprimé, t'as pris un Doliprane? Il me dit, non, j'ai rien pris depuis hier soir. Plus de fièvre. Bon, gloire à Dieu. Il se rétablit tranquillement. Mais libérons notre foi. Amen. Libérons notre foi. Gloire à Dieu. Dans toutes les circonstances que nous traversons avec nos familles, avec nos voisins, avec nos amis, libérons cette foi. Elle est importante. La guérison coule de la croix. La guérison... Est-ce que ça vous passionne? Vous savez, le monde est de plus en plus malade. Les hôpitaux sont de plus en plus remplis. Vous risquez de faire des petits séjours à l'hôpital de temps en temps parce qu'il y a des problèmes à droite, il y a des problèmes à gauche. Il faut rééquilibrer. Et on est dans un monde où beaucoup de maladies sont là, n'est-ce pas? Donc on a besoin d'établir aussi dans notre cœur une confiance en Dieu en ce qui concerne la maladie, en ce qui concerne tout ce qui peut arriver à nos corps. J'aimerais qu'on lise un passage pour bien comprendre que la guérison vient de la croix. Hein, vous l'avez bien sûr dans Ésaïe 53, verset 4, il est dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées sur la croix. » Jésus, vous voyez, près de 8 siècles avant que Jésus ne vienne, la parole prophétique sur la croix est déjà là. Hein. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, mais nous l'avons sur la croix considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est ainsi que les gens lui crachaient dessus sur la croix, qu'ils lui disaient « Descends de ta croix si tu dis que t'es Dieu ». Et il était comme ça. Voilà ce que faisaient les gens autour de lui. Mais pourtant, on nous dit « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et il ne s'agit pas du cœur. Il y a des gens qui ne veulent pas croire dans la guérison divine, donc ils pensent qu'il guérit les cœurs. Non, c'est vos corps. Dans les meurtrissures de Jésus, dans le sang que Jésus a coulé, la guérison a coulé pour chacun de nous. Amen. La guérison vient de la croix de Golgotha. Elle est prophétisée. Vous lirez tout Ésaïe 53. Elle est prophétisée d'une façon glorieuse dans l'Ancien Testament. Et il y a aussi beaucoup d'autres passages. Alléluia. Jésus a toujours voulu donner à ses disciples le pouvoir de guérir. Avant la Pentecôte, avant que la puissance du Saint-Esprit soit tombée sur les croyants, sur les disciples, eh bien, le Seigneur a vraiment appelé ses disciples. Regardez par exemple, dans Matthieu 10, verset 1, il est dit que Jésus, ayant appelé ses disciples, ses 12, il leur donna le pouvoir de chasser les démons impurs, hein, les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est pas une comme ci, une comme ça, une petite fièvre. Non, c'est toutes les maladies, toutes les infirmités. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses à apprendre en ce qui concerne la guérison divine. On a besoin d'apprendre. Comme je vous le disais, on apprend beaucoup de choses dans le naturel, mais de même dans la guérison. Et pour la guérison, on a besoin d'apprendre. Il y a des lois, bien sûr, qui sont toujours édictées par la foi, mais il y a des lois. Amen. Marc 6, verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance, donc les disciples. Hein. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et ils les guérissaient. L'onction d'huile est un moyen également, bien sûr, pour guérir les gens. Hein. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Hein. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quelle puissance, quelle gloire dans un monde qui souffre, dans un monde où les gens sont malades, où les hôpitaux sont pleins, où les gens sont angoissés avec tout ce qu'on a vécu avec le Covid. Hein. Quelle puissante parole d'espérance, de confiance et que Dieu nous donne au travers de sa parole et à laquelle nous croyons. Amen. Alléluia. En Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. » Ça veut dire vous témoignerez de ce que j'ai fait et vous le ferez vous-même. Donc on voit que Jésus a passé énormément de temps à bénir les gens, à les guérir, à leur faire du bien, n'est-ce pas, à les libérer des attaques de l'ennemi, n'est-ce pas. Il a agi absolument puissamment tout le temps. Et donc, dans 1 Pierre 2, 23, vous avez des promesses. Vous avez la promesse de Dieu. Souvent, les promesses sont établies sur plusieurs promesses. Hein, les lois sont établies sur plusieurs promesses. Dans la parole de Dieu, vous avez plusieurs promesses de guérison. Plusieurs promesses que Dieu guérit. Et vous les retrouvez aussi dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre 2, 24. Et dans 23, verset 23, on nous dit « Lui qui injuriait Jésus sur la croix, hein, ou dans la vie plutôt, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Vous voyez que c'est au passé. C'est fait, il y a 2000 ans. Les guérisons ont été libérées à la croix. Et on a besoin de libérer notre foi. Et puis, vous savez, plus on prend d'âge, plus on a des problèmes, hein, et plus on a besoin d'avoir une foi solide, de façon à ce que nos corps restent au service de Dieu. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit, et on ne laisse entrer aucune maladie, aucune faiblesse. On traite toutes choses, bien sûr, mais notre foi dans les promesses de Dieu devient de plus en plus importante. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. Alors nous devons nous bâtir une foi solide. Plus je crois et j'ai confiance dans la parole de Dieu en ce qui concerne la guérison, plus je peux libérer la guérison autour de moi. Amen. Alléluia. Parce que la guérison a été établie depuis toujours. Dieu est celui qui guérit, c'est sa nature, hein, Jéhovah Rapha. Et dans le Nouveau Testament, vous voyez Jésus tout le temps en train de guérir. Donc hier soir, je voulais passer un moment avec le Seigneur et je me suis dit, tiens, je vais regarder The Chosen, vous savez, le fameux film. J'ai repris les premiers épisodes et tout. J'avoue que j'ai été bouleversée et je ne m'en rappelais plus, il y a longtemps que je l'avais vu. Qui c'est qui l'a vu? Vous l'avez vu? Oui. Vraiment, maintenant, vous pouvez le voir facilement sur YouTube. Hein, et on voit Jésus à l'œuvre avec ses disciples. On voit les miracles de Jésus. On voit avec quelle facilité il prenait soin des gens. On voit aussi la proximité qu'il avait avec les gens. Combien il était attentif, combien il était proche des gens. Et ça permettait aux gens d'avoir confiance en lui et il libérait sa guérison. Il ne demandait même pas aux gens s'ils croyaient. Souvent, c'était la foi des gens qui guérissait, comme à la femme avec la perte de sang. Il lui dit, femme, ta foi t'a guérie. Hein, mais la plupart des gens, ils passent à la piscine de Bethesda. Est-ce que tu veux être guéri? Ben, j'ai personne pour me jeter dans l'eau, un paralytique, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit, allez, prends ton lit, lève-toi. Il libère la guérison sur lui. Cet homme ne connaît même pas le nom de celui qui l'a guéri. Hein, les pharisiens arrivent et disent, mais dis donc, qu'est-ce qui t'a fait ça? Ben, c'est quelqu'un, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui m'a guéri. Il m'a dit de venir présenter un sacrifice au temple parce que voilà, j'étais paralytique, maintenant je marche. Il ne connaissait même pas le nom de Jésus. Et Jésus, un jour, l'a retrouvé, hein, et lui a dit, bon, bah écoute, voilà, je suis Jésus, je suis celui qui t'est guéri. Alors ne pêche plus, marche dans la foi maintenant. Donc on voit que Jésus est vraiment ouvert pour guérir les gens. Hein. Ils n'ont pas besoin d'avoir de la foi. Souvent on dit, oh, mais tu n'as pas la foi, donc je ne vais pas prier pour toi. Non, on n'a pas besoin. On a besoin d'obéir simplement à la parole. Et les gens, qu'ils aient la foi ou pas, ils peuvent recevoir. Hein. Parce que quand on étudie les évangiles, on voit énormément de gens qui ont reçu sans rien demander.
sans rien demander, hein. Comme le monsieur qu'on descend dans un brancard devant Jésus, bien sûr, c'est les 4 personnes qui croient qu'il va être guéri. Mais lui, il ne sait pas trop ce qui va se passer. Il est paralytique, lui aussi. On le descend devant Jésus. Jésus lui dit, allez hop, qu'est-ce qui est le plus facile de dire que tes péchés soient pardonnés ou lève-toi et marche. Allez, afin que tu saches que le Seigneur te guérit, lève-toi et marche. Et il est parti. Guéri. La guérison coule du cœur de Jésus. La guérison coule du cœur de Dieu. Alléluia. Donc Jésus, alléluia, nous montre un exemple. Et ce qu'il veut, bien sûr, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on libère cette guérison autour de nous. Amen. Comment on peut toucher les gens? Dieu veut vous envoyer des personnes qui ont des besoins. Dieu veut mettre dans votre vie, amener des personnes qui ont besoin de ce que vous avez. Si vous n'osez pas imposer les mains, parce que dans certaines églises, on interdit cela. On dit, il n'y a que le pasteur, il n'y a que les responsables. Mais non, bien sûr que dans un culte, il faut qu'il y ait de l'ordre, hein. Mais dans la vie personnelle, dans votre vie personnelle, vous êtes libre. Vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous obéissez à la parole, vous croyez. Donc vous avez l'appel de Dieu, la capacité de Dieu à libérer votre foi et à imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Vous savez, l'évangile, c'est la puissance du salut et de la guérison. Ces deux situations vont ensemble. Quand Dieu te sauve, il te guérit également. Il guérit, il veut guérir ton corps et la guérison vient à toi. N'est-ce pas? Est-ce que c'est dans votre cœur? Est-ce que vous avez déjà entendu des personnes dans certaines églises qui vous ont dit non, tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne dois pas imposer les mains. Il y a des églises qui sont contre cela. Mais moi, je sais que c'est une doctrine de Christ. Ceux qui croient imposent les mains aux malades. Et quand vous regardez ces films qui sont très bien faits, vraiment, il y a la gloire de Dieu sur The Chosen. Là, enfin, moi, je regardais que le premier, mais parce qu'il me plaît beaucoup. Vraiment, j'en pleurais de voir à quel point les miracles ont été libérés, à quel point les gens ont reçu. Qui l'a vu? Qui l'a vu? Tout le monde l'a vu, hein? Alléluia. Je vous invite, vous pouvez le voir, si vous ne l'avez pas vu, certains d'entre vous, vous pouvez le voir sur YouTube gratuitement, mais vraiment regardez, c'est très bien fait. Et ça nous donne une idée un peu du contexte dans lequel Jésus était. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire quelques points, je vais vous lire quelques points sur le fait que Dieu guérit, pour bâtir toujours notre foi. Comme je vous l'ai dit dans Exode 15, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Exode 2, verset 25, « J'écarterai la maladie du milieu de toi ». Deutéronome 7, verset 15, « L'Éternel éloignera de toi toute maladie ». Dans le psaume 30, au verset 2, « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri ». Dans le psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » N'est-ce pas merveilleux? Quelle promesse, quelle parole, ça c'est David, hein? Psaume 107, 19, « Dans leur détresse, donc les Hébreux crièrent à l'Éternel, il les délivra de leur angoisse, il envoya sa parole et il les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Alléluia. Alors mes amis, vous devez savoir que la miséricorde de Dieu vous donnera cette compassion qu'avait Jésus pour les malades. Amen. En tant que chrétiens, nous avons besoin de la compassion de Dieu. Nous ne pouvons pas être indifférents aux problèmes des autres. Nous avons besoin de la compassion. Dieu est bon. Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Et c'est sa volonté de guérir. On doit savoir, bien sûr, que la maladie est vraiment une malédiction, hein. La maladie détruit le corps. La maladie détruit le moral, la confiance en Dieu, hein. En plus, souvent dans certains pays, elle vous vole tout votre argent, elle vous prend tout votre argent, hein. La maladie donc détruit le corps, détruit le moral, détruit la confiance. La maladie n'est jamais bonne. Il n'y a pas de bonne maladie. Toutes les maladies sont mauvaises. L'origine de la maladie est mauvaise, hein. La maladie n'est pas une correction de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez une maladie que Dieu vous corrige, veut vous apprendre quelque chose. Non, si le Seigneur les a portées, ces maladies sur la croix, eh bien, c'est évident que ce n'est pas lui la source de la maladie, hein. Lui, il veut vous guérir. Donc la maladie n'est pas une correction. Dieu ne vous donne pas une correction. La maladie ne vous instruira rien. La maladie ne nous instruit pas. La maladie nous déprime. La maladie nous paralyse. La maladie nous angoisse. N'est-ce pas?
La maladie ne vous rapproche pas de Dieu. C'est un concept religieux faux. La maladie, au contraire, vous paralyse, vous empêche d'être vous-même, vous empêche d'être actif. Donc on sait que la maladie, c'est une mauvaise chose. Il faut que ce soit bien établi. Alléluia. Hein? Alors, on va voir un passage dans l'Écriture maintenant. Alléluia. Sur le fait que la guérison se libère en accord avec la volonté de Dieu. C'est quelque chose d'important. On va prendre ce passage dans 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. 1 Jean, c'est pour ça, quand vous devez prier pour les malades, quand vous devez prier pour des gens qui ne sont pas chrétiens, bien sûr, vous devez écouter le Saint-Esprit. Vous devez être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que tout problème est différent. Chaque personne a un problème différent. Et le Saint-Esprit est celui qui va agir au travers de vous. Ce n'est pas vous qui guérissez. C'est le Saint-Esprit au travers de vous. Donc, est-ce que vous êtes capable d'être à l'écoute du Saint-Esprit? C'est très important. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand nous prions pour les gens, eh bien, nous avons besoin d'être à l'écoute, de prendre le temps de l'écouter. Vous savez, Jésus a prié 2 fois pour un aveugle, non pas parce qu'il manquait de foi, Jésus, mais parce que l'aveugle, lui, ne recevait pas. Alors il lui a dit, voilà, il lui a mis de la boue sur les yeux. Est-ce que tu vois? Non, non, je ne vois pas très bien. Donc il a de nouveau prié pour lui, pour qu'il voie bien. On peut prier plusieurs fois pour des gens. Hein? Souvent, on est à toute vitesse, on fait une prière et puis c'est fini. Non, il faut changer. Il faut prendre le temps, il faut prier, prendre du temps pour prier pour les gens quand ils sont malades. Hein? Et ne pas être, allez hop, 5 minutes, et 1 minute et c'est fini. Non, non, ça c'est, faut arrêter ça. Il faut laisser le Saint-Esprit vous inspirer. Regardez ce qu'il est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14. L'apôtre Jean dit une chose: nous avons auprès de lui cette assurance. Je vous dis, la foi, c'est une assurance. La foi, c'est une confiance que Dieu va vous donner ce que vous avez besoin d'avoir, que Dieu va répondre à vos besoins. C'est une confiance. Vous savez, au départ, mon message, c'était sur la confiance. Et ensuite, le Seigneur m'a montré d'aller dans cette direction. Mais la confiance, c'est la foi. J'ai besoin d'avoir une grande confiance en Dieu dans tous les domaines de ma vie, hein, de façon à ne pas dramatiser les choses, mais à m'attendre à Dieu. Hein. La peur, c'est notre ennemi. Hein, la peur, le drame, les inquiétudes, le stress, etc. Mais maintenant, lorsque j'ai confiance en Dieu, alors il s'établit quelque chose en moi de surnaturel qui s'appelle la paix. Rappelez-vous que le Seigneur a dit, si vous allez voir dans ces villages pour amener la guérison, alors entrez dans une maison. Et si cette maison vous reçoit, alors que votre paix aille sur cette maison. Ça veut dire la paix de Dieu qui est sur vous. Peut-être vous en rendez pas compte, mais vous avez cette paix. Peut-être parce que je sais pas, il y a des disputes, des querelles, des problèmes, alors la paix, vous la ressentez plus parce que ça marche pas ensemble. Mais la paix de Dieu est surnaturelle, elle est sur vous. Et Jésus a dit, quand vous entrez dans une maison et qu'on vous reçoive, eh bien, votre paix va aller sur les gens. Ça veut dire, cette paix, vous savez, elle guérit déjà. La paix de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, de surnaturel qu'on a. Quand on commence à prier pour quelqu'un, tout de suite, la paix descend. Nous avons prié avec Tessa pour ces gens dans notre bureau, là. Eh bien, on sentait la présence de la paix de Dieu. Et les dames, elles ne voulaient plus partir tellement elles étaient bien. Pourquoi? Dans la paix, le Seigneur agit, il guérit les cœurs, il fait toutes sortes de choses, la paix de Dieu. Vous l'avez reçue, je vous donne ma paix. Hein, je ne donne pas comme le monde donne, a dit Jésus, mais je vous donne la paix. Cette paix, elle est précieuse. Les gens ont énormément de stress, ont énormément de maladies psychosomatiques, dues au stress, dues à l'inquiétude, dues à toutes sortes de problèmes. Lorsqu'on libère la paix de Dieu, alléluia, dont nous sommes habités, que nous avons nous-mêmes, et que nous la libérons, eh bien, déjà, il y a la moitié du travail qui est fait. Le Saint-Esprit, avec cette paix, cette présence, peut déjà agir, libérer la paix, libérer la confiance, libérer les gens déjà de tous leurs problèmes.
Parce que la paix, c'est le shalom de Dieu. Si vous étudiez le mot shalom, il veut dire énormément de choses. Quand les Hébreux, quand les Juifs libéraient le shalom, ça ne veut pas dire la paix. Ça voulait dire la guérison, la sécurité, la protection, la prospérité de Dieu t'appartient. Je te souhaite le meilleur dans tous ces domaines. Donc le shalom, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous dites à quelqu'un shalom, hein, quand un Juif vous salue en vous disant shalom, hein, croyez-moi, il vous bénit et il libère sur vous la bénédiction de Dieu, la provision surnaturelle, la paix de Dieu, la guérison, la sécurité. C'est important de recevoir cela et c'est important de le transmettre. Donc cette paix, regardez, nous avons auprès de lui cette assurance, verset 14, cette confiance, que si nous demandons quelque chose, alors le mot important, c'est selon sa volonté. Hein? Il nous écoute. Alors attention, même quand on prie pour les malades, hein, on doit écouter le Saint-Esprit. On peut prier de différentes façons, mais l'important c'est d'apprendre à prier selon ce qu'on a dans notre cœur, par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire prier en langue devant les gens, hein, je ne vous dis pas ça, hein, non, non, non. Mais priez en écoutant votre esprit. Le Saint-Esprit peut vous montrer des choses, peut vous dire quelque chose en ce qui concerne la personne. Seul le Saint-Esprit connaît toutes choses, pas vous, pas moi, mais le Saint-Esprit en vous vous parlera, vous éclairera. C'est pourquoi il dit, l'apôtre Jean, nous avons auprès de lui cette confiance que si nous demandons quelque chose, quoi que ce soit, mes amis, le quelque chose, ça veut dire quoi que ce soit, ne soyez pas limités, demandez à votre Dieu, n'est-ce pas? Demandez-lui quelque chose qui est selon sa volonté. Amen. Et si vous savez que c'est selon sa volonté, alors vous savez que vous avez son oreille. Ça veut dire, si je demande quelque chose qui est hors de sa volonté, qui dépend de ma chair, qui n'est pas dans sa volonté, Dieu ne m'écoute pas, il n'y aura pas d'exaucement. Même si je prie pour un malade qui n'est pas en accord, ma prière n'est pas en accord avec sa volonté, la guérison n'est pas libérée. On a besoin d'écouter le Saint-Esprit davantage. Hein? On regardera tout à l'heure. Le Saint-Esprit, vous savez, il faut le valoriser dans notre vie, le Saint-Esprit. Il faut vraiment le valoriser parce que c'est lui qui a suscité Jésus dans Marie. Hein? C'est lui qui a donné la vie à Jésus dans le sein de Marie. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est lui qui est intervenu à la Pentecôte. C'est lui qui œuvre dans l'Église. C'est lui qui œuvrera pour l'enlèvement. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui est à nos côtés. Le Saint-Esprit est tellement précieux que si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans le siècle ici, ni dans le siècle à venir. Donc on voit l'importance de la personne du Saint-Esprit. Et souvent, nous, on le néglige. Hein. Comme je vous l'ai dit, je crois que c'est dimanche, le 31, j'ai parlé un peu du Saint-Esprit et je vous ai dit qu'on considère la troisième personne de la Trinité, mais un serviteur de Dieu à bon escient a dit, mais vous avez vu ça dans la Bible, que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Hein? Il y a la Trinité, mais ce n'est pas des personnes. Dieu ne compte pas comme nous. 1, 2, 3, le premier, le deuxième, le troisième, le dernier. Non, non. Dieu ne calcule pas comme ça. Ils sont égaux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, avec des missions différentes, mais c'est Dieu, Dieu, Dieu. Et le Saint-Esprit, il est tellement puissant, tellement digne d'honneur, tellement besoin d'être reconnu, que si quelqu'un, je veux dire, blasphème, ça veut dire rejette le Saint-Esprit, il ne lui sera plus pardonné, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Donc on ne dit pas ça de Jésus, on ne dit pas ça du Père. Il faut remettre le Saint-Esprit à sa place, mes amis, de façon à savoir qu'il parle à vos côtés, qu'il est en vous, qu'il vous conseille, qu'il vous conduit, qu'il vous éclaire. C'est le Saint-Esprit, la personne de Dieu qui est sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Jésus est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Mais c'est le Saint-Esprit. Alors regardez ce qu'on nous dit. Nous avons auprès de lui cette confiance. Ce verset, je l'ai redécouvert, mais il m'a parlé tellement fort. Nous avons auprès de lui cette confiance, cette assurance que si nous demandons quelque chose, quoi que ce soit, selon sa volonté, il nous écoute. Et vous l'inversez, vous dites, bon, ça veut dire que si je demande quelque chose qui n'est pas dans sa volonté, Dieu ne m'écoute pas. C'est sa volonté qui prime. Amen. Comment je connais sa volonté? D'abord, dans mon cœur, avec la parole de Dieu.
Le Saint-Esprit révèle la parole. Le Saint-Esprit nous instruit dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit éclaire la parole. Pourquoi il a éclairé ce verset pour moi? Je l'ai lu 100 fois. Mais cette fois-ci, il m'a touché. D'ailleurs, j'ai pris plusieurs traductions pour que vous compreniez bien l'importance de ce verset, mais je vais finir de le lire. Hein. Et si nous savons qu'il nous écoute, parce que je sais que ce que je demande est dans la volonté de Dieu. Je suis malade, je demande la guérison et je libère la guérison. Je sais que c'est dans sa volonté. Pourquoi? Parce que la maladie, il l'a portée sur la croix. C'est biblique. Je sais que c'est dans sa volonté. Hein? Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez demander et être assuré que c'est dans sa volonté, n'est-ce pas? Parce que Dieu vous a conduit, parce que Dieu vous le montre, parce que vous avez une conviction à l'intérieur, n'est-ce pas, dans votre cœur, que c'est sa volonté d'agir ainsi, de vous donner ce qu'il veut vous donner. C'est sa volonté. Hein, quand on a déménagé avec mon mari, qu'on a acheté la nouvelle maison qu'on a maintenant, une fois qu'on a vendu l'ancienne, la maison attenante à côté, j'ai su qu'elle serait à nous. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé d'abord au Seigneur si c'était bien sa volonté. Et j'ai eu cette conviction, donc je suis allée, j'ai imposé les mains plusieurs fois à la maison en disant « Seigneur, je la revendique. » Hein. Et puis 2 ans après, elle a été en vente, on l'a achetée, et puis voilà. Donc on n'avait pas de terrain, donc là on a agrandi le terrain, donc c'était mitoyen à notre maison, hein, comprenez? On se disait, si on a quelqu'un qui arrive là, voilà, ça va être dur pour vivre dans cette promiscuité. Hein, mais là, c'est extraordinaire. Donc Dieu l'a fait parce que c'était sa volonté. Et on a eu la conviction que c'était sa volonté. Amen. Donc si quelqu'un demande quoi que ce soit à Dieu en accord avec sa volonté, alors il sait que Dieu l'écoute. Automatiquement, Dieu écoute ce qui vient de sa volonté. C'est important, mes amis. Dieu écoute ce qui vient de sa volonté, ce qui est sa volonté. Et s'il vous écoute, alors regardez la suite, le verset 15, « Si nous savons que le Seigneur nous écoute, alors quelque chose que nous lui demandons, quoi que ce soit que nous lui demandions, vous voyez, il est question de demander. Il n'est pas question d'autre chose que de demander. Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que je désire? Dieu veut que je demande, Dieu veut que je dépende de lui, Dieu veut que je parle ce que je veux. Hein, que je mette des paroles sur ce que je veux, pas seulement du mental, c'est dans ma tête. Non, non, Dieu veut que je le formule. Les paroles sont puissantes, vous voyez? Les paroles sont très puissantes. Alors, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Vous voyez? Si Dieu vous écoute, si vous demandez quelque chose et vous savez que c'est selon la volonté de Dieu, alors vous savez qu'il vous écoute. Comment vous le savez? Par la foi. Comment vous pouvez savoir ça? C'est par la foi. Hein? Et comme vous savez qu'il vous écoute parce que c'est dans sa volonté, alors vous le possédez déjà. C'est de la pure foi. Hein? Est-ce que vous possédez déjà? Est-ce que vous le possédez? Hein? Est-ce que vous possédez votre guérison? Est-ce que vous possédez votre prospérité? Est-ce que vous possédez votre sécurité dans ce pays? Est-ce que vous possédez ce que vous avez demandé? Vous le possédez parce que c'est sa volonté. Donc vous l'avez peut-être pas, c'est pas encore descendu, c'est pas encore dans le naturel, mais vous le possédez déjà. Et j'aime ce verset. Alors, je vais vous donner quelques versions différentes. La version Le Semeur, version... Voilà, alors verset 14, il dit, et c'est ici la confiance que nous avons en lui, la confiance, mes amis, ayons confiance en lui. Et que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. J'ai son oreille. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Vous savez, ça c'est extraordinairement puissant. Méditez là, réfléchissez à ce que vous demandez à Dieu et que vous n'obtenez pas. Hein? Peut-être que soit c'est pas dans sa volonté, mais ça je peux pas, il n'y a que vous qui savez, soit simplement c'est que vous ne savez pas que Dieu est en train de vous écouter. Donc s'il vous écoute, eh ben, vous l'avez déjà. Alors les circonstances prennent du temps. Hein? Des fois il y a tout un travail dans le monde spirituel qui se fait, ça prend du temps, il faut bouger des choses, bouger des dossiers, bouger des situations, mais Dieu le fait. Amen. Vous savez que vous l'avez. Et je vous encourage ce matin à libérer votre foi. À libérer votre foi dans cette parole. Parce que quand vous demandez quelque chose selon la volonté de Dieu, il vous écoute. Si vous demandez des choses en désaccord avec sa volonté de Dieu, il ne vous écoute pas.
Ça veut dire vous ne possédez rien, vous priez dans le vide. Amen. Et on ne veut pas prier dans le vide. Hein? C'est pourquoi Dieu nous a donné les langues. Hein? On prie en langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je ne sais pas ce que je dois dire dans ma prière, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Amen. La prière en langue, c'est extraordinairement puissant. Parce qu'à travers les langues, il est dit que c'est le Saint-Esprit qui intercède au travers de moi. Alors moi, je ne comprends pas les choses, mais le Saint-Esprit intercède au travers de moi et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc mes amis, je vous encourage vraiment à méditer cette parole et à réfléchir sur ce que vous avez déjà demandé et que votre foi prenne le relais, déclarer, je crois que je l'ai reçu. Je crois que c'est fait. Pourquoi? Parce que c'est selon sa volonté. Donc il m'a entendu. Il a entendu ma prière. Il a écouté. Et c'est fait. C'est fait. Pour moi, j'ai reçu. Alors une autre version, c'est la version Le Semeur. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. L'objet de notre demande nous est acquis. Je l'ai, vous l'avez. Hein? Une autre version encore, nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute et nous savons qu'il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc mes amis, c'est ça la foi. Hein? Demandez à Dieu, en accord avec sa volonté. Vous savez que c'est sa volonté, eh bien le Seigneur vous dit, je t'ai entendu et je suis en train d'agir. Ne t'inquiète pas, je suis en train d'œuvrer pour toi, sois patiente, sois patient. Alléluia. Et à ce moment-là, tu dois savoir que tu as déjà reçu. Tu dois le croire. Hein? Si nous savons qu'il nous écoute, alors, quel que soit ce qu'on lui a demandé, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen. Alléluia. Mes amis, il faut garder les yeux sur Jésus. Quand on a un besoin, quand on a un problème, il faut garder les yeux sur Jésus. Jésus est celui qui guérit et Jésus est un Dieu de miracles. Il veut trouver la foi dans nos vies personnelles et cette parole nous établit dans la foi. On reçoit et on croit avant même que les choses ne soient faites, simplement parce qu'on sait que le Seigneur a entendu une prière qui a été faite selon sa volonté. Comme par exemple notre frère David, là, qui est ici, hein, c'était bien la volonté de Dieu de guérir son petit-fils. Hein. Il a été très malade, il est né prématurément avec des problèmes cardiaques. C'est pas fini, bien sûr, tout est à... Hein, David, ça continue. Mais comment va-t-il? Voilà, il repousse même l'opération alors qu'on voulait l'opérer carrément à la naissance. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec la foi de David, nous avons prié, nous sommes mis en accord. Et qu'est-ce que nous avons demandé? Ce petit prématuré vive au nom de Jésus, qu'il ne meure pas, qu'il vive. C'était la volonté de Dieu. Dieu a entendu, il a agi. Et on savait dans notre cœur que ce petit allait s'en sortir. Alléluia. La foi, c'est puissant. Dieu l'honore toujours. Amen. Et c'est vrai que c'est dans les situations les plus difficiles, les obstacles qui sont devant notre vie et les obstacles des problèmes de la vie, et on en aura tant qu'on sera sur la terre. Hein, ne croyez pas qu'on n'aura pas de problème un jour, on n'en aura plus là-haut, mais ici on en a. Hein, mais on a ce qu'il faut pour faire face. Dieu nous a équipés pour faire face. Amen. On a ce qu'il faut. Et ayons les yeux sur Jésus. Amen. Regardez. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais quand vous revenez à l'histoire du serpent d'airain, avec Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'était retourné contre Moïse, contre Dieu, et donc le Seigneur avait libéré des jugements. Ça veut dire qu'il y avait des serpents. Vous savez, il y avait quand même des millions de personnes qui se promenaient dans le désert. Hein. Je crois que c'était 1 ou 3 millions, je ne me rappelle plus, mais enfin quelques millions de personnes qui étaient dans le désert. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Moïse a prié le Père, parce que les serpents piquaient les gens. Et les gens mouraient les uns derrière les autres. Et donc, il y a Josué qui vient voir Moïse, qui dit, je t'en prie, fais quelque chose. Et Moïse dit, je fais ce que Dieu m'a dit de faire.
Et il était en train de faire un serpent d'airain, c'est-à-dire un serpent en métal fusionnel. Vous savez, les reins s'étaient chauffés, il le torsadait, tout ça. Et c'est lui qui l'a fabriqué. Et il dit à Josué, donne-moi un grand morceau de bois, hein, en croix d'ailleurs. Et il a mis le serpent d'airain là-dessus. Il a dit, maintenant présente-le au peuple et je vais leur parler. Et il leur a dit, tous ceux qui vont être piqués par le serpent, mais qui vont regarder à ce serpent d'airain, ils seront guéris. Il y a la guérison partout dans la Bible. Nous avons besoin de regarder à Jésus. Quelquefois, on passe par des moments difficiles, on passe même par la maladie, on passe par des problèmes. On a besoin d'avoir nos yeux sur Jésus, pas sur ce que dit le monde, pas ce qu'on nous raconte, sur Jésus. Comme Moïse éleva le serpent, alléluia, eh bien, il est dit que le Fils de l'homme a été élevé, afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Amen. La foi voit dans le surnaturel. La foi voit. Amen. Alléluia. Mais la foi, c'est aussi un repos. Quand on entre dans le repos de la foi. Hein? Moi, je vais vous dire, dès que mon mari a quelque chose, je ne devrais pas le confesser, mais je suis très, très, très stressée. Et alors, voilà, je lui donne le thermomètre, il prenne sa température sur le front, tout ça, je surveille, je dors pas, je monte, je suis stressée. Hein? Et là, je me suis dit, Monique, tu vas un peu arrêter. Tu vas te calmer, tu vas croire dans ta prière, hein? Et tout ira bien. Non, parce que je vous dis, fais donc un test Covid. Mais je sais que je n'ai pas le Covid, j'ai pris froid, je sais ce que j'ai, t'inquiète pas. Mais il a 39 de fièvre quand même. Donc, et j'ai dit, fais confiance en ton mari, ce qu'il dit, c'est ça, t'inquiète pas. Et donc, j'ai accepté de ne plus m'inquiéter, de ne pas m'inquiéter. Hein? Ça ne m'empêche pas que, voilà. Mais je ne me suis pas inquiétée pour cette histoire-là. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, il n'avait plus de fièvre et il était fatigué, mais bon, voilà. Parce que, voilà, on a notre stress et notre façon de faire, et des fois, on n'entre pas vraiment dans le repos. Mais la foi, c'est aussi un repos. Je veux faire confiance dans mes prières, croire qu'elles sont agissantes. Hein? Amen. Alors, on est des êtres humains, on a de l'inquiétude, on a de l'anxiété, on a toutes sortes de situations, voilà, qui nous stressent. Mais quand on monte un petit peu plus haut, et je ne dis pas que c'est facile, mais quelquefois, on n'y pense même pas. Hein? Quand j'ai vu... voilà, j'ai pensé tout de suite au Covid, ou j'ai pensé à une grippe, voilà, et donc ça m'a stressé. Hein. Bon, il n'y avait rien de tout ça. Non. Mais j'ai prié, je lui ai posé les mains, j'allais vers lui quand il avait besoin de fièvre, il dormait, je lui ai posé les mains. Je disais, Seigneur, merci, la maladie n'a pas de place dans son corps. Je priais. Priez, mes amis. Amen. Hein, le Seigneur, il fait avec ce qu'on a. Si on a une petite foi, on a tous la foi. Bon, mais si on exprime la foi mélangée à de l'inquiétude, ça ne fait rien. C'est sa volonté qui prime. Et sa volonté, c'est de guérir. Amen. Alléluia. Je vais arrêter là, mes amis. Je vous laisse ce passage pour vous dire que je pense que je ferai quelque chose en ce qui concerne de l'enseignement sur la façon de libérer la guérison pour des gens qui ne connaissent pas Jésus. Hein? Il y a beaucoup à apprendre et il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas forcer les gens, il faut y aller avec délicatesse, il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas être des super spirituels, il faut vraiment être à l'écoute des gens, il y a une façon de faire. Hein? Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que nous pouvons prier plusieurs fois. Regardez dans Marc 8, je finis avec cela, hein, 22. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus, donc c'est Jésus et ses disciples, on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Voyez ? Ça s'appelle vérifier. Quand vous priez pour les gens, c'est bien aussi de vérifier. Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous avez toujours mal ? Vous avez mal à l'épaule, je prie pour vous. Est-ce que vous avez toujours mal ? Il faut poser des questions. Sinon, il faut reprier encore. Parce que, vous voyez, quand vous avez l'occasion de prier pour quelqu'un, il ne faut pas la louper, cette occasion. C'est l'occasion que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre. Hein ? Il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Et il vit distinctement tout autour de lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus, c'est pas parce que Jésus manquait de foi,
Mais c'est parce que la situation n'était pas encore faite et que cet homme ne recevait pas tout ce que Jésus voulait lui donner. Alors il a reprié encore, et reprié, et reprié. Et je crois qu'il faut prier plusieurs fois. Amen. Quand les gens ne reçoivent pas, il faut prier. Si votre foi est bien établie, donc vous savez que la guérison est là, que Dieu va la libérer, n'hésitez pas à prier plusieurs fois. Amen. Alors je termine. C'est un sujet important. J'espère que vous le recevez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous encourage à libérer la guérison. Amen. Au travers de vous, si vous croyez, vous pouvez imposer les mains. Bien sûr avec respect, bien sûr avec correction. On n'agresse pas les gens, on leur demande la permission. Et quand on impose les mains, on le fait discrètement. On touche à peine l'épaule, on fait les choses avec respect. On ne va pas agresser les gens. Non, mais il faut le faire quand l'occasion se présente. Amen. Le Seigneur vous conduira. Je prie que le Seigneur nous conduise vers des personnes qui ont des besoins, qu'il les mette sur notre route et que nous ayons assez de zèle pour dire « Est-ce que je peux prier pour vous? Vous m'avez dit que vous aviez tel problème. Est-ce que vous permettez que je prie pour vous ?» C'est rare que les gens disent non. C'est rare. Alors je prie que vous puissiez et nous puissions tous ensemble mettre à l'œuvre. Ceux qui croient, c'est vous et moi. Ceux qui croient, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Seigneur, nous voulons te prier ce matin. Alléluia. Avec foi dans ce passage, que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, Seigneur, nous savons que tu nous écoutes. Et si nous savons que tu nous écoutes, nous savons que nous avons reçu déjà ce pourquoi nous avons prié. Quelle parole, Seigneur. Ce matin, tu nous donnes pour nous encourager dans la foi. Et je prie, Seigneur, alléluia, je prie, Seigneur, que nous ayons un zèle nouveau pour prier pour les gens. Nous ayons une compassion pour les malades, Seigneur. Nous ayons, vous savez, les malades sont tellement angoissés, tellement perdus dans leurs problèmes. Vous savez, le diable leur dit, tu vas mourir. Le diable leur dit, tu vas avoir un cancer, tu vas être perdu, tu vas ci, tu vas ça. Il faut voir ce que l'ennemi fait quand il y a la maladie entre dans la vie d'une famille ou dans la vie de quelqu'un. Il faut voir les pensées qu'on peut avoir. Seigneur, je prie ce matin pour chacun d'entre nous. Tu nous donnes un zèle nouveau, Seigneur, pour libérer la guérison, pour libérer la plénitude, Seigneur, de ta paix, de ton shalom sur ceux que tu nous donnes ou sur ceux que tu vas mettre dans notre route, Seigneur, que tu vas placer sur notre route. Je prie que tu places des personnes sur notre route et que nous soyons suffisamment à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir comment prier pour chaque personne, parce que chaque personne est différente et les besoins sont différents. Merci de nous qualifier. Et la première chose, Seigneur, que nous voulons te demander, c'est de nous donner une oreille pour entendre ce que le Saint-Esprit dit au travers de nous. Ce que le Saint-Esprit nous dit quand il y a un problème, quand il y a une situation qui ne bouge pas, quand il y a un problème qui est bloqué. Parle-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit, que nous soyons à l'écoute du Saint-Esprit, parce qu'il parle dans notre cœur. Je te prie, Seigneur, pour un nouveau zèle maintenant, pour chacun de nous, au nom de Jésus, afin que nous ayons vraiment une action, mettant en action cette parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, ce que j'avais vu,